les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kg. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes? Comment cette croyance est-elle apparue? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur.
ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne, et ce simplement en raison de sa taille. N'est-ce pas un beau cheval qui se tient là-bas ? Mais attends, il est en train de... dormir ? En réalité, l'animal que tu vois est juste assoupi. Il devra quand même s'allonger pour entrer en sommeil paradoxal, ou REM, qui signifie en anglais « mouvement rapide des yeux ». Chez les humains, c'est le stade où l'on rêve. Tes bras et tes jambes ne peuvent pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Si c'était le cas, tu commencerais à mimer tes rêves et tu pourrais te blesser accidentellement. Mais revenons à notre cheval. Même s'il ne fait que somnoler debout, c'est quand même un exploit impressionnant. Tu ne pourras pas en faire de même. Les chevaux ont un système de tendons et de ligaments qui les aident à rester debout avec facilité. Les principales articulations des jambes se bloquent et l'animal peut se détendre et somnoler sans se soucier de s'effondrer sur le sol. Et au fait, la quantité de sommeil paradoxal dont les chevaux ont besoin est étonnamment faible. Habituellement, c'est une série de courts intervalles, 2 ou 3 heures par jour au total. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se coucher souvent. Mais certains animaux le font simplement parce qu'ils se sentent plus à l'aise de cette façon. Les chevaux font des siestes lorsqu'ils sont debout, car le sommeil n'est pas assez sûr lorsqu'ils sont couchés. Il est assez difficile pour un cheval de se relever du sol, et c'est une perte de temps précieux. Pendant qu'un cheval lutte pour se relever, un prédateur pourrait s'attaquer à l'animal et en faire son dîner. C'est pourquoi les chevaux ne se couchent que pendant de courtes périodes. Ils ont aussi un système de surveillance spécial. L'un des animaux du groupe surveille les autres pendant qu'ils font la sieste. Chaque membre du troupeau joue le rôle du cheval de garde. Non seulement les chevaux, mais aussi les zèbres, les éléphants, les girafes, certains oiseaux comme les flamants roses et parfois même les vaches peuvent faire la sieste en restant debout. Mais alors, pourquoi pas les humains ? Pour en être capable, il faudrait que tes jambes soient alignées verticalement et que tes genoux puissent se verrouiller. Tu n'aurais alors pas besoin de beaucoup d'efforts pour te maintenir en position verticale. Mais ce n'est pas comme ça que ton corps est construit. Si tu es vraiment épuisé, tu pourrais t'endormir debout. Mais tu te réveillerais immédiatement et cela empêcherait ton corps de heurter le sol. Tes muscles commencent à se détendre progressivement à chaque étape suivante du sommeil. Et très vite, après que tu te sois endormi, ils ne pourront plus te maintenir en position debout. Chut, c'est une nuit d'hiver tranquille et l'oiseau perché sur la branche supérieure de l'arbre semble dormir. Et puis, il y a du bruit. Un humain le remarquerait à peine tant c'est calme. Mais le hibou a une ouïe parfaite. Pour cette créature, c'est encore plus important qu'une bonne vue. En un clin d'œil, l'oiseau bouge. Waouh! On dirait que sa tête est tournée vers l'arrière! Les hiboux sont si souples qu'ils peuvent tourner leur tête en un cercle presque complet. Ces oiseaux ont des orbites fixes. Cela signifie donc que leurs yeux ne tournent pas et qu'ils doivent combler cette lacune d'une façon ou d'une autre. La rotation de la tête jusqu'à 270 degrés n'est possible que parce qu'elle est reliée au corps d'une manière particulière et très intelligente. Et les tissus et les vaisseaux sanguins où le cou rencontre le corps ne peuvent pas se rompre. Ils sont conçus pour être courbés. Les hiboux ont également de nombreuses vertèbres, de minuscules os qui forment la colonne vertébrale et le cou. C'est encore un élément qui les aide à effectuer leur tour de tête. Toi, tu as une structure de cou totalement différente, mais elle répond toujours à tous tes besoins. Les humains ont des yeux sphériques et peuvent les bouger librement, contrairement aux hiboux. Tu n'as tout simplement pas besoin que ton cou tourne comme ça. Mais oui, ce serait un super pouvoir. Un requin gobelin nage sans hâte dans les profondeurs de la mer lorsqu'il aperçoit un poisson à l'aspect succulent. Le requin commence à se rapprocher de son futur repas, mais le poisson remarque le chasseur et tente de s'éloigner. Et alors, comme dans un film d'horreur, le plus gros animal sort sa mâchoire de sa bouche et attrape le poisson. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déployer à partir de son museau sur une distance allant jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche vers l'avant pour attraper un poisson malchanceux, un calmar ou autre. Si seulement ta bouche pouvait faire de même, tu serais alors capable de grignoter des trucs qui pendent à 15 cm de ton visage, sans utiliser tes mains pour les attraper. En revanche, adieu les bonnes manières. Tu es allongé sur ton lit dans une chambre d'hôtel dans un pays tropical et tu regardes paresseusement un petit gecko. Il court sur le sol, il atteint le mur. Regarde, il l'escalade. Et maintenant, il est suspendu à l'envers au-dessus de ta tête.
Les geckos peuvent s'accrocher à toutes sortes de surfaces grâce à leurs orteils bulbeux. Ils sont couverts de centaines de poils microscopiques. Et chaque poil, à son tour, se divise en poils encore plus fins. Cela crée un lien physique si fort que les molécules du poil et les molécules de surface commencent à interagir. Et cela crée une attraction électromagnétique. Cette méthode permet aux geckos de se coller et de se décoller les orteils et les pieds à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent s'élancer sur différentes surfaces à raison de 20 longueurs de corps par seconde. Malheureusement, ce super pouvoir n'est pas non plus disponible pour les humains. La seule chose que tes doigts et tes orteils puissent faire est de se rider après avoir été longtemps dans l'eau. Cela améliore ton adhérence sur les objets mouillés en canalisant l'eau, tout comme les traces de la pluie sur les pneus de ta voiture. Mais le problème, c'est que tes doigts ressemblent à des pruneaux. Chacun des yeux du tarsier est aussi grand que le cerveau de l'animal. C'est un signe pas très subtil que la vision est cruciale pour ces petits animaux. Leurs énormes globes oculaires ne bougent pas. Un tarsier doit tourner toute sa tête s'il doit regarder à droite ou à gauche. Le bon côté des choses, c'est que l'animal peut voir dans l'obscurité presque totale et chasser les insectes, les lézards et les petits oiseaux même la nuit. Les yeux du tarsier se rassemblent et reflètent les plus petites taches de lumière. Cela donne à la créature une image claire de ce qui se passe autour d'elle. C'est pourquoi ses yeux sont l'équivalent des lunettes de vision nocturne du règne animal. Quant à nous, les humains, nos yeux sont conçus de façon différente. Nous ne voyons exceptionnellement bien que pendant la journée. Dans une pièce sombre ou à l'extérieur la nuit, il est probable que tu aies du mal à distinguer suffisamment bien les formes ou les couleurs. Ah oui, conduire à travers la campagne, fenêtres baissées avec de la super musique à fond, les voyages en voiture peuvent être vraiment chouettes. Tu vois défiler des troupeaux de vaches par la fenêtre, mais soudain, l'une d'entre elles se distingue vraiment des autres. Littéralement. À côté, les autres vaches ressemblent à des hamsters noirs et blancs. Le record du livre Guinness de la plus grande vache revient à ce spécimen nommé Blossom. Ce gros mangeur d'herbe mesurait 2 mètres. Ah, quelqu'un ferait mieux d'acheter des chaussures de basket à cette vache. La vache mesure en moyenne 1,4 mètres. Blossom devait donc se sentir comme un géant. Quand on est aussi grand, on ne se contente pas de traîner dans un champ en mangeant de l'herbe. Blossom était l'hôte officiel d'un hôtel local. Big Grand Jake. Et crois-moi quand je dis que grand est un euphémisme. Ce type est devenu célèbre car il était le plus grand cheval du monde. Il mesurait 1,9 mètres. On va avoir besoin d'une quantité de chaussures de basket décidément. Quel étalon! Mot qui désigne en fait justement un cheval mâle. Donc... Maintenant, qu'en est-il de cette petite mignonne? La plus petite jument du monde. Elle s'appelle Thumbelina. Quel joli nom. Et elle mesure environ 0,5 mètres. Cependant, cela ne l'a pas empêché de devenir célèbre. Oh, et le plus petit cheval mâle s'appelle Bumble, ce qui signifie bulle en polonais. Il mesure 0,6 mètres, mais son cœur est énorme. Il est très mignon et plus petit qu'un lévrier. J'avoue, je suis une personne qui aime les chiens, enfin, les chiens de taille normale, disons. Un grand Danois nommé Zeus était officiellement le plus grand chien du monde. Il faisait 1,2 mètres et franchement, on avait l'impression de voir un petit cheval. Imagine cette tête qui te réveille le matin. Et quand tu l'emmènes faire une promenade, il te faudrait une laisse vraiment solide. Selon ses propriétaires, c'était un gentil géant et normalement, il ne faisait pas de bêtises, heureusement. En plus, Zeus avait un travail vraiment important. C'était un chien de thérapie certifié. Il répandait donc son amour et sa joie à tous ceux qui étaient dans le besoin. Imagine un chien comme ça. Tu n'aurais pas besoin de lui sortir un bol d'eau tous les jours. Il pourrait juste boire directement au robinet. Les câlins seraient aussi une sacrée histoire. Et tu imagines ce que ce grand gars pouvait bien manger? Aurait-il même pu tenir sur ton lit? Tellement de questions. Et si tu es plutôt le genre de personne qui préfère les chats, eh bien tu ferais mieux de te préparer. Quoi qu'il en soit, ce chat a été nommé le plus long chat domestiqué du monde. Il s'appelle Baribel, ce qui signifie clown, et il vient d'une petite ville d'Italie. C'est aussi un gentil géant, ce qui est une bonne nouvelle, car il est plus long qu'une batte de baseball. Quand ils voient une photo, les gens pensent généralement que ce chat a été photoshopé. Il aime se prélasser au soleil près de la fenêtre pour regarder le jardin. Quand il chasse des souris, il doit avoir l'impression de poursuivre des fourmis. Les anciens détenteurs de ce titre s'appelaient Ludo et Stewie, la même race que Baribel. Ça fait tout de même beaucoup de poils de chat sur le nouveau canapé de ma mère. Ouais. Le lapin suivant s'appelle Darius. Ses longues oreilles et son joli nez en forme de bouton ne sont pas la raison pour laquelle il est spécial. Un lapin normal mesure environ 35,6 cm, mais Darius fait un peu plus de 127 cm. C'est un gros lapin chien.
Darius a grandi dans une ferme en Angleterre et le fait de vivre en plein air dans les champs lui a donné une personnalité super cool. Mais le nourrir doit être difficile. Darius doit être une machine à manger des carottes. Je ne veux pas descendre dans ce trou de lapin. Arrêtons les choses mignonnes, c'est l'heure des animaux plus exotiques. Peut-être même mythiques. Les mythes sont tout simplement la façon dont les gens expliquent les choses incroyables, comme la légende de l'homme aux lèvres blanches, qui s'est avéré être juste moi en train de manger du cheesecake. Rusé et rapide sous l'eau, il est capable de faire sombrer un navire entier. Le Kraken était célèbre pour faire disparaître les navires, selon les légendes. C'est probablement un conte de marin inventé pour effrayer les nouvelles recrues. Mais les chercheurs ont peut-être trouvé son petit frère. Le plus gros calamar jamais trouvé mesurait près de 18,3 mètres de long. Mais les chercheurs ont oublié de le filmer. Oh non. Le plus gros calamar jamais filmé faisait environ 7,6 mètres. C'est aussi long qu'un camping-car. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y en avoir de plus gros, mais ils sont un peu timides devant les caméras. Le grand requin blanc fait peur à tous les animaux de la mer. On l'appelle la reine de l'océan, mais elle n'est pas une de ces gentilles et douces souveraines. Oh, loin de là. Les scientifiques ont pu la marquer pour l'étudier davantage. Cette reine pèse environ 1587 kilos. C'est comme 6 motos ou 14 000 hot dogs. Elle a été prise dans les eaux au large de la Nouvelle-Écosse par une équipe de chercheurs terrifiés. Heureusement que les requins ne se baladent que dans l'océan, à moins que ce soit un épisode de Ninja Warriors avec des requins. Ça c'était le plus gros, maintenant le plus long. Bonne supposition mais non, ce n'est pas du tout un serpent. Mais il est aussi long qu'un demi-terrain de football. Cet animal a été découvert dans les eaux profondes, au large de l'Australie. Ils l'ont trouvé là, tout brillant. Et écoute ça, les scientifiques disent que ce n'est même pas une seule créature, elle ressemble juste à une seule bête, mais en fait, il s'agit d'une colonie entière, qui se clone et se multiplie jusqu'à devenir encore plus grande. Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne ? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là, elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air, ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante ? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau. Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gympie Gympie est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches 1 an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gympie Gympie représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes. Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur.
Les gens comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes, mets des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gimpy Gimpy est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure. Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps, plusieurs années. Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gimpy Gimpy, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gimpy Gimpy la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gimpy Gimpy toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gimpy Gimpy est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gimpy Gimpy. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gimpy Gimpy. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas.